Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite guidance avec des cartes conseils pour la semaine du 31 janvier 2022 jusqu'au 6 février 2022. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ensemble le tirage de cartes parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour cette vidéo, donc du coup on y va ensemble. On va commencer par demander à tous nos anges d'amour, merci à tous nos anges d'amour, nos guides d'amour, nos superbes archanges, de bien vouloir veiller sur nous, nous guider et nous apporter les messages pour la semaine, pour la période, puisque des fois les messages qui sont là, eh bien il y en a le temps de les assimiler, ça dure bien plus qu'une semaine. Alors, ici, on a le message. Si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas. Désinvestis ce lieu et cette époque, retrouve tes trésors. Voilà. Si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas, désinvestis ce lieu et cette époque, retrouve tes trésors. Du coup, là, on a vraiment la notion de guérison au niveau des blessures émotionnelles encore, et même de récupération de parcelles d'âme, en fait. Hein. Vous savez, les récupérations de, de ces parties de nous qui peuvent être bloquées dans ces expériences passées. Voilà, donc là, on a vraiment un travail encore de guérison qui est à accomplir pour cette semaine-là. Ensuite, on a, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées les quatre en même temps, donc on va les prendre. Il y a l'amour et il y a la possessivité. Le premier libère, donc l'amour. L'autre, la possessivité, emprisonne. Tu peux te libérer du dernier sans culpabilité. Tu serviras l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Donc là, on a vraiment une notion de guérison aussi sur les parts de nous qui sont en confiance et qui sont qui sont en méfiance. Hein. Le manque de confiance en soi, le manque de légitimité aussi, on me dit. Et en même temps, on me dit le dosage sain au sein justement de vos relations. Voilà. Être dans le véritable lien d'amour sain et non pas l'emprisonnement et la souffrance que crée la possessivité aussi. Du coup, pour se détacher aussi de certaines relations, on me montre, hein, c'est vraiment ce qui ressort, on a ce message-là. Accepter ce qui arrive est la première marche pour balayer les obstacles. Si tu acceptes l'adversaire et l'adversité, ils n'ont plus de prise sur toi, tu deviens libre. Donc là, si on reste sur l'aspect des relations, en effet, si on lâche prise et qu'on accepte de ne pas être possessif et de laisser libre cours à la relation telle qu'elle est, on va vraiment s'apercevoir si on a quelque chose de sain ou pas, d'accord? Et donc là, la notion, c'est d'accepter aussi les situations telles qu'elles sont, et donc ces relations telles qu'elles sont, et voir ce qui doit prendre fin, prendra fin. Et ce n'est pas là forcément la nécessité de s'obscurcir, on me dit, en essayant de retenir l'autre, retenir une situation, retenir euh, une personne. Par contre, ce qui est basé sur des relations saines, sur un amour sain, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'amitié ou dans les collaborations professionnelles, bah, ce qui est sain continuera de perdurer. Hein, un lien d'amour, un lien d'amitié, tout ce qui est sain continuera de perdurer. Donc, sur un autre plan, toutes les situations en même temps que vous vivez là, où vous vivez des difficultés, hein, on a vraiment la notion de détachement émotionnel qui ressort dans ces deux cartes aussi, et d'accepter ce qui se déroule. Accepter ne veut pas forcément dire valider que l'acte par exemple d'injustice ou de trahison qui s'est passé est sain. Non, on accepte que ça ait pu se dérouler, hein, que ça se soit passé. Et déjà là, c'est la première étape vers la libération.
Et ensuite, il y a vraiment la notion d'accepter qu'on agit tous différemment et que l'autre accepte comme il le souhaite ou comme il le peut, en fonction de ses mémoires, en fonction de ses conditionnements, de ses croyances, et que certainement ce ne sont pas les mêmes conditionnements, les mêmes croyances, les mêmes valeurs que vous. Donc il y a la notion vraiment d'accepter ce qui se passe et vous entrez en compassion avec vous-même parce que lorsque vous acceptez, euh, il y a cette notion de lâcher prise intérieurement au niveau émotionnel et on étouffe moins. On étouffe moins parce qu'on est plus porté vers l'autre, vers la colère ou la rancœur ou la rébellion. On est vraiment face à nous-mêmes, relié à nous-mêmes et dans une énergie de mieux-être, de paix qui se retrouve. On récupère ces parties de nous euh, où la colère avait pris place, où le sentiment de trahison ou autre avait vraiment chassé notre bien-être, notre bonheur. Donc là, on nous demande vraiment de réparer ce que l'on peut réparer où on est appelé vraiment à faire de notre mieux pour le réparer et ramener en fait notre... ok, j'entends les guides qui me disent notre angle de vue vers le positif, mais la positivité, non pas dans le déni, mais dans l'action, dans la réparation, dans la guérison. Voilà, ces 3 messages. Et on a le dernier, laisse bouger ton corps. Laisse bouger ton corps, il t'a été donné pour exprimer la vie et la joie. Accueille la sensation de vie qu'il peut t'apporter. Donc là, on ne reste pas paralysé, soit par les peurs, soit par les colères, soit parce que l'extérieur ne répond pas à ce que l'on demande, et donc consciemment ou inconsciemment, on est dans une léthargie ou une fatigue ou des entraves, d'accord. On va justement se prendre en charge et régler la blessure de l'abandon en ne s'abandonnant pas et en allant cultiver le désir à l'intérieur. Qu'est-ce qui va réveiller le désir à l'intérieur de vous pour pouvoir bouger et vous rassocier avec cette part de vous, votre véritable union corps, âme, esprit. Donc vous avez bien un corps. Apprenez à l'écouter, apprenez à le respecter et apprenez à incarner encore plus la vie et la joie. Voilà ici pour ces messages. On va continuer avec les messages suivants. Donc ça, hop, c'est ici. Alors, on va montre celui-là. Alors, merci à tous nos anges d'amour de bien nous vouloir nous guider. Alors là, déjà, le ressenti que j'ai, c'est un petit peu lourd. On a besoin encore de se rassocier à nous-mêmes, on me montre, à notre essence véritable, l'essence véritable de notre être. Être dans le flux. Donc vous avez vu, là, on avait quand même la notion d'accepter ce qui se passe. Et là, hein, c'est aussi être dans le flux. Donc je suis portée par le flux de l'univers. Et donc, j'accueille le meilleur pour moi, on me montre. Lorsque je lâche prise, lorsque j'accepte les événements qui se placent sur ma route en me disant, ok, ce qui vient à moi n'est que le miroir de mes conditionnements, de mes croyances, de ce que je vibre, de ce que je pense. On a vraiment cet axe d'évolution qui fait qu'on avance d'une manière fluide sur ce qui se présente à nous et on essaie justement de transformer les étapes avec gratitude dans la compréhension au niveau de l'âme et dans la réalisation on montre de la meilleure image de nous. Donc comme un alchimiste en fait, vraiment créer, se réinventer, on montre créer, se réinventer et être la meilleure version de nous-mêmes, mais comment? Et c'est déjà en cultivant dans cette acceptation le bonheur, la vie, la joie, avec ce qui est à notre portée. Donc en revenant à l'intérieur de nous-mêmes et on montre le mouvement de l'air en fait qui permet au niveau de la voile de pouvoir avancer et de donner une bonne direction. Donc pour avancer dans une direction, on voit aussi l'esprit, on montre comme l'Esprit Saint
qui honore et qui dirige, les intuitions au travers de la Lune et de l'univers et des planètes. Et en même temps, là, c'est pas forcément de l'eau, hein, mais c'est comme toujours pareil, ce flux de l'univers, la caresse de l'univers qui vous veut du bien. La source vous veut du bien. Maintenant, il y a des lois divines et quand on est dans le flux, on comprend que justement, même si on ne comprend pas tout, ça a sa raison d'être. Et loi de l'attraction, hein, loi de cause à effet, loi de résonance, on va suivre ce qui vient et faire de son mieux avec ce qui vient en gardant la foi et en gardant une lumière, on montre dans son esprit sur ce vers quoi on veut aller. Donc en gardant une vision positive du futur. Voilà. Mais là, on est quand même équipé. Donc, c'est-à-dire que dans le moment présent, on montre la nécessité de s'équiper pour avancer correctement avec sa barque intérieure. Voilà. Ensuite, lesquels cartons on montre cela. Alors, ici, il y en a une qui s'est défaite, qui est collée. Et bien, on va prendre celle-ci qui s'est sortie en ouvrant le paquet. Je n'avais pas vu. Chaque jour, alors attendez, je vois pas bien. Chaque jour, j'affronte volontairement une petite peur dont le dépassement est à ma portée. C'est une sorte de gymnastique comportementale. Un exemple, si l'on a du mal à dire non, on peut se forcer à entrer dans une boutique de mode pour demander à voir un modèle et très aimablement dire qu'il ne convient pas. À force de petites victoires de ce type, la peur irraisonnée finit par reculer. Donc là, je pense que je n'ai même pas quelque chose à rajouter tellement le message il est clair. Hein, là, la barque, elle va dans tous les sens. On voit bien qu'on est challengé aussi au niveau émotionnel, dans les relations, les situations que l'on vit, qu'on doit garder notre axe, justement, et être dans des énergies de véritable amour inconditionnel. Je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo, la dernière vidéo, je crois. Ah non, elle n'est pas encore sortie, pardon, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Ce sera sur la vidéo qui parle de 2022 et où je donnerai les vibrations numérologiquement mois par mois. Voilà. Où donc en fait j'explique qu'on vient s'incarner dans un corps de chair, corps, âme, esprit, où en fait on va devoir dépasser notre ego et notre mental qui peuvent être pour souvent un ego castrateur et un mental inférieur limitant, pour pouvoir incarner la véritable lumière en nous et la matérialiser ici-bas en vivant le bonheur, la joie et en arrivant à créer et à co-créer des choses avec bienveillance, maturité et belle. Donc du coup, on a vraiment cette notion sur le véritable amour. Hein, on est vraiment amené à comprendre qu'est-ce que l'amour inconditionnel et comment on est amené à le manifester ici-bas. Donc c'est déjà l'amour de soi, corps, âme, esprit, on prend bien soin de soi. Autant dans son corps physique que dans ses aspects émotionnels et donc mentaux par rapport à une attitude positive en acceptant ce qui vient, d'accord, et en chassant les peurs dont nous n'avons pas besoin. Bien sûr qu'il y a des peurs qui sont là pour nous prévenir et c'est sûr que s'il y a un gros ravin et que tu n'écoutes pas ta peur et que tu sautes dans le ravin, dommage. Donc je recadre un petit peu parce que souvent on entend dire oui, les peurs ne sont pas bonnes, attention, il y en a qui sont là pour nous prévenir, donc il faut discerner aussi par rapport à ça. Mais là, on est vraiment sur la notion de la peur qui est vraiment fondamentalement cette énergie qui va nous bloquer, nous entraver, qui va nous faire que des fois on sort de notre chemin ou on va vers des directions qui ne sont pas forcément les meilleures parce que c'est elle qui nous gouverne. Donc là, on vous demande de désencombrer votre chemin de manière à ce que ce soit plus fluide. Et comment ça peut être plus fluide? On vous dit déjà en chassant les petites peurs. Là, maintenant, on va prendre le message suivant. Hop, attendez, je pousse un petit peu tout ça. Il y en avait une qui voulait venir, mais non, finalement, elle n'est pas venue. Oui, celle-là, elle veut venir. Non. Ah, c'est marrant comment elles font là. Il y a pas mal d'énergie là. Marrant. Alors, hop.
les recouper. Hop. Allez, merci à tous nos anges d'amour de nous apporter les messages dont nous avons besoin pour le collectif, pour notre éveil. Alors, on va prendre un premier message. Alors, je pose, je ne regarde pas. Ok. Ah, ok. Ok, je comprends. Alors, là, je vais prendre un second message. Ici. Vous avez vu, les cartes, elles se sont pacifiées. Au début, c'était agité, là. Hop. Et un troisième message. Donc, 1, 2, 3. Et donc, on va faire le tirage. Donc, c'est dans les cartes le cheminement de l'âme. On va aller voir un petit peu ce que l'on a à prendre actuellement. Alors... ok, je regarde vite fait le petit livret, parce que là, je sentais bien qu'on allait nous faire ça, mais je l'ai pas... Enfin, je pensais pas dès le début qu'on allait me faire ça. Donc bon, ça va prendre un petit peu de temps, ces 3 cartes, mais ça va être sympa. Donc ici, la première carte va représenter la leçon qu'il nous a déjà fallu apprendre, gérer, mais qu'on n'a peut-être pas fini d'intégrer dans la période que l'on est en train de vivre. Magnifique. Voilà. Donc depuis un moment, on nous amène à intégrer la paix en nous et la paix avec l'autre, mais on n'a pas encore compris les tenants et les aboutissants pour arriver vraiment à l'intégrer et à le vivre. Donc là, on a l'affirmation « Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative ». Donc ça, c'est vraiment la leçon qui est encore en cours d'intégration pour le collectif. D'accord ? Ici, on a l'énergie actuelle, qu'on en soit conscient ou pas. Et elle est importante dans le sens où en fait elle constitue, si on ne l'intègre pas, on ne la comprend pas, elle constitue une embûche qui peut bloquer l'avènement de cette paix, à l'avènement de notre bonheur à tous. C'est le courage, voilà. Donc l'énergie actuelle, eh bien justement, elle nous demande de prendre notre courage à deux mains et d'aller vraiment poser des actions, s'éveiller pour être plus dans une bonne énergie masculine. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Donc vous voyez qu'on a vraiment encore cette notion d'affronter les peurs et de les dépasser en utilisant le courage. Donc là, ça veut bien dire que si on n'est pas suffisamment dans le courage, eh bien la paix, ça va être encore quelque chose, voilà, on dit qui se mérite. La paix, elle est là lorsqu'on sait aussi mettre les limites avec soi-même et avec les autres. Au-delà des limites, c'est vraiment avoir un état d'esprit, un mental positif pour incarner cette force intérieure, cette puissance intérieure, cette lumière intérieure. Que si on ne le fait pas suffisamment, eh bien c'est un blocage, une entrave dans notre évolution parce que au niveau du chemin divin qui est là, de nos âmes, on est amené à cultiver et intégrer cette qualité. C'est intéressant, hein ? La troisième carte, c'est l'apprentissage sur le long terme, le dénouement de la situation possiblement. En tout cas, c'est une leçon de vie importante par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message. L'humour, ok. Donc prendre les choses avec humour pour réussir à instaurer la paix et intégrer le courage. Humour, je choisis de voir les choses avec légèreté. Et là, on a la notion de Bouddha qui est là. Donc en fait, cette carte à la troisième, c'est le morceau de puzzle dont on a besoin justement pour arriver à établir ce qui est à établir, à incarner ce qui est à incarner,
dans la situation qu'on est en train de vivre. Donc la paix, on est en train de nous dire, on a besoin de prendre ce détachement émotionnel, hein, même là quand on parle de possessivité ou quoi, d'avoir un détachement émotionnel et affectif, d'accord, d'incarner le courage, d'aller au contact de notre force intérieure. Et c'est à ce moment-là, justement, en étant un être d'amour, que la paix pourra vraiment être dans nos vies, en nous et à l'extérieur de nous. D'abord, ça doit toujours se placer en nous. Si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on n'aura pas la paix avec l'extérieur. Il y aura toujours des barrages, des blocages. Donc là, vraiment, du coup, c'était très sympa de faire ce petit tirage. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais continuer. Oula! Oh bah dis donc, là j'ai même pas eu. Génial. Alors celle-là, il n'y a eu aucune hésitation comment elle a sauvé. Ah, alors pour ceux qui me suivent, vous savez, surtout en séance individuelle, vous savez que des fois on a des très belles guidances et canalisations de Marie et de Marie-Madeleine. Vous savez beaucoup d'entre vous aussi que vous êtes reliés comme moi au cœur de Marie. Et là, on a vraiment le message, la grâce divine, hein. La grâce divine de Marie qui est toujours là pour veiller sur vous. Ils ne peuvent pas tout faire pour nous, mais invoquez-les vraiment et laissez-les vous insuffler, vous guider. Marie a une énergie de paix, d'amour, et c'est vraiment une merveilleuse guide. Donc là, elle nous dit paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Donc là, par rapport à la situation actuelle, c'est exactement ce qu'on vit depuis un moment, hein, entre les vax, les pas vax, il faut prendre tel chemin, et non plutôt tel chemin, et celui-ci et celui-là. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Au-delà de ça aussi, on me montre pour les personnes qui ont des désirs de se mettre à leur compte, de faire une formation, de changer de travail, des personnes qui sont en couple et puis ça bat un petit peu de l'aide et puis vous voulez de l'aile, pardon, et vous voulez vraiment vous séparer ou autre, ou alors non, vous voulez redonner la chance à votre couple. Il y a vraiment la notion de ne pas forcément chercher à convaincre par les mots, mais par l'exemplarité déjà, par vos actions, et en même temps en écoutant votre cœur, cette essence divine de votre être, posez les actions que vous souhaitez. Si vraiment au fond de vous, vous pensez que cette relation est arrivée au bout et que vous voulez sortir des relations de force ou autres, hein, voilà, et ben, que la discussion n'est plus possible ou quoi, choisissez la paix déjà à l'intérieur de vous, placez-vous dans l'amour et la paix envers vous en disant je choisis, voilà, même si je ne sais pas comment, je choisis d'être dans la paix et de vivre la paix et l'harmonie dans ma vie et avec autrui. Et là, à force, ces choses vont se dessiner. Et si vraiment c'est de mettre fin à une relation ou alors de se mettre à son compte ou quoi, eh bien, abandonner la nécessité d'avoir l'aval des autres et poser vos actions. Si c'est que vraiment vous ressentez de faire une formation ou vraiment de vous mettre à votre compte ou quoi, si c'est vraiment ce qui résonne en vous, trouvez le courage justement de faire en même temps ce qui vous convient et ce qui vous plaît. C'est votre vie. Et vous pouvez avancer avec un environnement bienveillant. Les personnes qui vous aiment profondément et qui vous respectent accepteront totalement vos choix, hein. Donc là, on a vraiment ce beau clin d'œil de notre belle Vierge Marie. Et voilà, voilà. On me dit que c'est bon pour ici. Hein, déjà. Une petite dernière. Ok. Allez, une petite dernière. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? On revient encore sur cette notion de travailler sur ces peurs, hein, vraiment, hein, de les... J'étais perturbée parce que j'entendais le guide qui disait battre en retraite. Donc il y a la notion de quitter en fait ce qui nous dérange, non pas par fuite, mais parce qu'en même temps on voit qu'on est au bout du bout et que là on doit passer à un autre chapitre où on mérite davantage d'être plus en osmose les uns avec les autres. Donc on suit la route, on suit le chemin et là on grandit en maturité au niveau de notre niveau de conscience. Et par ce courage, on va effectuer ces choix de libération on montre vraiment, on est
pour beaucoup à monter comme dans un train qui arrive à une destination où en fait on est beaucoup plus mature, on est beaucoup plus courageux, on se donne les moyens de faire ce pourquoi, enfin, de suivre nos aspirations, de suivre nos désirs. Et il y a vraiment une notion, on montre un désir de créer, de co-créer en harmonie les uns avec les autres et solidité. Il y a une solidité au niveau de la conscience, il y a une maturité au niveau des émotions. Et là, voilà, c'est comme je dis des fois à certains et certaines d'entre vous, la vie c'est comme une radio. Hein. Quand vous réglez votre poste radio pour être sur une telle radio, que ce soit Énergie, Fun Radio ou RTL, n'importe, ben vous devez vous mettre sur la fréquence où elle se trouve. Donc la vie, c'est exactement pareil. On attire à nous en fonction de ce que l'on émet. Donc, si vous n'émettez pas sur la bonne onde radio, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs que vous souhaitez vraiment avec votre tête. Donc, il y a tout un cheminement, un respect des lois divines, une appréhension, une compréhension de ces lois divines et une transformation à effectuer. Et en fait, on voit que beaucoup de personnes sont en phase de transition pour justement effectuer les derniers petits réglages pour atteindre cette onde radio, donc cette réalité dans laquelle ils veulent vivre. Là, il y a des petits réglages en fait qui restent pour pas, enfin, je sens vraiment majoritairement pour pas grand chose et pas grand monde. Il y a vraiment la majorité qui a quand même là dans les dernières semaines et mois et années vraiment une bonne évolution intérieure. Hein. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour manifester dans le corps terrestre et dans votre vie terrestre ce à quoi vous aspirez. Donc révélation, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur et on nous montre ce soutien au niveau spirituel aussi et énergétique et magnétique pour beaucoup. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Et on me dit rien ne peut t'arrêter. Garde le focus. Et voilà, et dans ta condition humaine, on me montre vraiment qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà, on montre en soi être vraiment avec ce côté exemplaire, à défendre les valeurs, avoir une maturité, connaître les lois divines, donc avancer en conscience. Là, j'ai quand même majoritairement des gens qui ne sont pas dans l'ignorance, puis qui sont dans la connaissance, beaucoup de connaissances qui font que les peurs n'ont plus ne sont plus vraiment des freins. Ces personnes avancent dans leur vie. Et donc, elles montrent aux uns et aux autres, comme un effet boule de neige, ce qu'elles peuvent manifester. Et donc, il y a vraiment cette notion de trajectoire, d'arriver à installer ce dont on veut voir grandir dans notre vie, manifester dans notre vie, et on y arrive. Et donc ça, il y a vraiment cet effet boule de neige qu'on va porter par rapport aux autres, cet effet guérison en fait, guérison on en montre aussi, que l'on opère en soi et qui se libère, qui se manifeste après dans des changements bons et positifs dans nos vies. Là, on parle en fait beaucoup de personnes qui sont dans le magnétisme, les prières, dans les prières, la magie blanche, la lumière, pour dénouer en fait tous ces nœuds. Et là, je vous amène vers la prière de Marie aussi, même si c'est un petit peu catho, elle est super cette prière, la prière à Marie qui dénoue les nœuds, vraiment. Euh, et donc vraiment, on arrive à manifester des, euh, des réalités qui sont bonnes et agréables et puissantes, vraiment. Voilà. Donc là, dans les prochaines semaines, on a vraiment encore je sens vraiment des sauts quantiques qui vont se passer pour que tous les personnes qui sont encore dans ces passages, et on montre là comme des sauts des sauts de mouton, vous voyez, ceux qui font des sauts de mouton, donc il y en a les premiers qui ont déjà réussi, qui se posent comme ça pour aider les autres à passer par-dessus et à réussir. Donc il y a vraiment une évolution collective très belle et très agréable. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus léger, de plus doux, une solidarité. Voilà, une solidarité, une compassion qui est là et des belles réalisations dans un niveau de conscience vraiment où là, franchement, on commence à avoir du bon niveau, là, vraiment, au niveau de plein de personnes. On me montre au niveau des conditionnements, des croyances, de l'état d'esprit, vraiment.
il y a une intelligence là qui se place, hein, une intelligence de cœur, une intelligence de savoir-faire, de savoir communiquer, de se donner les moyens d'apprendre. Là, vraiment, il y a vraiment des choses super belles, merveilleuses. Oh, c'est génial ce qu'on en montre. Écoutez, vraiment, c'est ce que je nous souhaite vraiment à tous. Ok, et on remontre ces dernières. Petite dernière, voilà. Oh, elle va sauter assez clairement. Voilà, et pour clôturer, la sagesse. Ok, et cette signification que j'aime, cette citation que j'aime beaucoup, ce que l'homme n'apprendra pas. Non, c'est quoi? Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'au niveau collectif, qu'on voit bien que la conscience collective est là pour s'éveiller et qu'on passe vers des expériences qui sont plus de la souffrance plutôt que de la sagesse. Et là, à force, les gens commencent à comprendre que la vie, la source nous demande autre chose. Donc il y a cet éveil et cette sagesse à l'intérieur et ces connaissances. Donc, que nous dit Maître Bouddha? Conscience accrue, confirmation justement de ce que je vous disais. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc, magnifique. On continue comme ça. On suit sa guidance, on suit son intuition et ça suit son cours et ça va vers quelque chose d'éclairé et d'éclairant. Donc, de majestueux, de beau et de doux pour grand nombre. Continuez comme ça, c'est merveilleux, on me dit. Je sens vraiment l'énergie christique en plus quand je vous dis ça. Continuez comme ça, c'est merveilleux. Ok. Donc on lâche rien, c'est beau. Et on accueille et on libère et on avance vers ce qui nous tient à cœur en se donnant les moyens. Et ça va être de plus en plus bon et beau pour le collectif. Bien sûr que tout ça, on ne va pas nous en parler aux infos, donc faites attention de comment vous vous nourrissez. Il y a ce message aussi que j'avais eu à un moment donné la semaine dernière que je vous remonte parce que je le trouve tellement important. L'important, ce n'est pas de vous laisser guider, mais d'observer comment vous êtes guidé. Et ça, c'est tout à fait ça. Toutes ces évolutions qui sont là, on ne va pas forcément les voir à la télé, dans les informations. D'accord ? Par contre, au niveau individuel et au niveau collectif, dans nos vies, les uns avec les autres, là, on est en train de voir justement... alors on montre tous ceux voilà, qui prennent leur barque, qui vont sur le même océan, on montre la même mer, et qui vont chacun dans leur mission de vie, leurs objectifs de vie, et chacun avec leur sourire comme des explorateurs. C'est marrant, ça me fait penser à Vaiana. Des explorateurs et en plus, bon, Vaiana, clin d'œil pour les personnes qui se reconnaîtront par rapport à un rêve que j'avais eu, je crois, la semaine dernière avec deux personnes du coup. Bon, voilà. Du coup, excusez-moi, ça m'a perturbée, mais chacun sait pourquoi il est là, ce qu'il doit faire, et là, ça prend sa place. Voilà, ça prend davantage sa place. Donc, suivez votre guidance intérieure, suivez le flux, même si vous ne savez pas forcément vers où aller. Suivez votre guidance et votre guidance, elle vous éclaire au jour le jour. Donc déjà, apprenez-vous au quotidien à suivre votre intuition, à différencier l'ego et le mental de votre guidance intérieure, et là, ça ira de mieux en mieux. Voilà. Et nourrissez-vous correctement. Nourrissez-vous correctement au niveau des informations qui vous guident. Donc là, je parle pas que de l'intuition, on est d'accord, hein, mais que ce soit les médias mainstream qui ne donnent pas toutes les informations et qui les déforment. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manipulations, donc sachez aussi voir les personnes qui parlent, quelles sont les sources, quels sont les liens d'intérêt, quels sont leurs objectifs, et vraiment apprenez à discerner et à voir vraiment la vérité. Voilà. Mais là, dans cette carte aussi, on va vers cette vérité davantage, cette vérité intérieure de qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à accomplir, et ça se fait, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci mes anges d'amour terrestre, à bientôt, au revoir.